insulté Pardon. les gens avec les mots les plus abjects. Faut que j'aille chercher le vous là. Hein. Les plus abjects, parce qu'ils ne partagent pas la même opinion politique que je ne sais pas, que toi ou que nous. Ouais, bah. Ouais, C'est bah. pas les gens avec les mots Comment on les plus fait? abjects. Attendez. Comment on fait pour... comment on fait marche arrière? La femme, si elle nous a déposé... Connais-tu Ali? Non, on ne connaît pas moi. Elle nous a déposé une story ici. Attendez. Bien le bonjour. Coucou les rageux. C'est moi, it's me. Bonjour les rageux. Comment est-ce qu'on fait? Vraiment la story de la jag ici. Attendez, on trouve les stories où ici non? Voilà la story. Oh, c'est pas celle-là. Comment on rembobine la story ici? Il y a fois. Ah. Les rageux sont dans quel état? Après avoir regardé par Yebga en caïman hier. Ouais, comment on fait pour rembobiner la story? C'est comment, mon frère? On fait ça comment, non? Oh. Copier le lien, ok. Je vais faire quelque chose. La story là m'intéresse énormément. Elle est rageuse, vous êtes dans quel état? Les gars comptent maintenant sur... oh, petit bonheur, la chance. Vous êtes devant pas irrecevable. La vie de l'homme, avec votre malbouche alors, vous allez vous retrouver à nouveau devant pas irrecevable. Il va vous regarder comment? Pas irrecevable va vous regarder comment? Coucou Madelaïne, j'ai taché mon vêtement comme si j'étais une mater qui allaitait. Et Zamba la honte. Dites-moi un peu les rageux là, avec votre malbouche là, comme vous ne pensez jamais à l'avenir. Vous allez vous retrouver face à pas irrecevable. Et vous attendez à ce que pas irrecevable soit tué. Que pas irrecevable ne se rappelle pas de la dernière fois. De tout ce que vous avez pu dire sur lui. Laissez-moi rire. Les gars sont là. Ils l'ont pas yebgaye maman. En mode caïman. En mode caïman. Ils ont seulement entendu ce matin que pas yebga a pris les sissongos. Ouais, Zamba Beliloli. Comment je fais pour télécharger la story ici? On peut faire ça. On peut faire ça. On peut pas télécharger. Oh, maman Sarah. Les choses qu'elles arrivent. Les gars sont là maintenant. Hein. Le gars a tout bazardé. Maintenant, il attend que quelqu'un daigne bien. Hein. Dit le droit. Wombo. Je vais partager la story là sur mon mur. Et pas le choix. Puisque nous devons écouter. Écoutez les œuvres de votre Dieu. Hein. C'est ça qui est ça. Écoutez les œuvres. Le gars jusqu'à Inoussicia. Hein. Pas irrecevable est là. Il va réactiver sa mémoire. Aïe! Il va réactiver sa mémoire. Elle dit que toi là, il te connaît. Ouais. Les œuvres du grand pasteur, c'est ce que mais pasteur Doza. Ou anciennement, moi je ne sais pas. De toute façon, il était encore pasteur Oza. C'est ça qui est ça. Aïe, oui. Les enfants du Cameroun au Lunfois, hein. Les enfants du Cameroun, j'ai besoin d'écouter entièrement la story ici. Donc, il faut que je la publie. Alors, oh non,
Oh non, ça va pas me faire le coup. Mais non. Je pas la même opinion. Non, c'est pas celle-ci. Mais elle a combien de stories? C'est pas celle-ci. Oh, ça aussi c'est intéressant. Commençons par celle-ci. C'est notre frère Tsafak sur lequel nous aimions bien taper. Écoutez bien, hein, c'est Tsafak. Il y en a qui disaient qu'il n'est pas de l'Ouest. Lui, il dit l'être. Mais nous, les talibans, j'ai fait partie des talibans, donc j'accepte mea culpa. Chacun accepte son œuvre. Donc, à l'époque où j'étais en Talibanie, Tafaxi lisait leur entre nos mains. Jusqu'à les enfants de l'Ouest ont dit que lui n'est pas de l'Ouest. Lui dit qu'il est de l'Ouest. Les enfants de l'Ouest disent que, oh, là-bas, il y en a qui décrètent que certains sont en tomato, d'autres sont en carton. Bonjour, Zomlo. Bonjour, Maurice. Bonjour, Lion. Donc, notre frère Tafak, écoutez bien, hein. C'est qu'il a été de Parce qu'il dire. ne partage pas la même opinion politique que je ne sais pas, que toi ou que nous. Ce n'était pas comme ça. Vous faites exactement le contraire de ce que vous reprochez à l'autre. Donc, réécoutons. Pas les gens avec les mots les plus abjects parce qu'ils ne partagent pas la même opinion politique que je ne sais pas, que toi ou que nous. Ce n'était pas comme ça. Vous faites exactement le contraire de ce que vous reprochez à l'autre. Vous reprochez à l'autre de ne pas avoir, de ne pas vous donner la liberté d'expression. Vous reprochez à l'autre d'être un dictateur. Mais vous faites pire que ce que vous lui reprochez. Parce que vous empêchez les gens de s'exprimer en les insultant avec les mots les plus abjects. On va vous voir dans ce poste. Vous allez voir et vous allez lire les noms. Vous allez vous-même vérifier que ce que je dis est vrai. Vous agressez les gens. Vous agressez les gens physiquement. Vous touchez à l'intégrité physique des personnes. Tout simplement parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue que vous. Et ça, vous avez un leader politique. Non, c'est pas moi qui dis, hein. C'est M. Tsafak. M. Tsafak qui dit. C'est même pas cette partie que je sais pas. Cette story que je cherchais. Je ne sais pas. Les stories partent. Attendez. Oh là là. Oh, pourquoi vous mettez ça en story? Est-ce que vous avez vérifié que le professeur Maurice Kamto a démissionné du MRC C'est pas ça que je veux. Pour éviter un rejet de sa candidature? S'il est un tout petit peu intelligent, et je crois qu'il est, il n'y aurait pas pareil. Vous êtes un militant d'un autre parti, tu démissionnes d'abord de l'autre parti, avant de prendre la carte de l'autre parti. Or, si tu ne prends pas la carte, vous démissionnez d'un parti. C'est un patin du quartier qui dit ça. C'est le MINAT. C'est le MINAT qui valide la démission. Donc vous voulez embrouiller les gamins C'est le ici. MINAT qui donne la délégation du parti. Est-ce que le professeur Kamto ne se contredit pas? On s'attendrait à ce que s'il y a une... Oh, je reviens, c'est ma fille qui appelle. Oui, Kiara. Oui. Je vois la grande royale là. La grande royale, you believe vous? On s'attendrait à ce que s'il y a La grande une royale. que ce soit Tu fais quoi là? avec Ouh, mon téléphone. Puisqu'il est désormais militant du Manidem, mais pas avec le nom MRC. Le MRC, il a dit qu'il ne parlait plus des affaires du MRC. Mais j'ai bien dit ici que j'ai bien dit ici que quand j'étais en Talibanie, on le chauffait grave. Donc c'est parce que donc tu dis que c'est parce qu'il a le même avis que moi qu'il a raison. Tu veux que lui donne tort. Mais pourquoi vous êtes souvent Douma comme ça? Donc quelqu'un a le même avis que moi et je lui donne tort.
Hein? Attendez, nous allons rester sur le mur de notre soeur là. Non, 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 non. Est-ce que vous vous relisez souvent? Donc, une personne est du même avis que moi et je lui donne tort. Ça revient à me donner tort à moi-même. Pardon, toi là, si tu poses encore une bêtise comme ça, elle te bloque, hein, la grande royale. Retrouve tes neurones. Là où je suis là, je ne suis même pas encore, je suis même pas encore chaude. Quand j'aurais commencé à me verser sur vous, je me suis entraînée. J'étais dans votre, c'est-à-dire au cœur du système des injures. Des personnes qui ne supportent pas des avis contraires. La grande royale, il va te servir, c'est si propre si tu reviens sans cerveau. D'accord? Comment est-ce que quelqu'un peut être du même avis que moi et je donne tort à la personne? Je demande, le cerveau, vous avez quoi contre le cerveau, non? Le fonctionnement normal d'un cerveau. Ça reviendra à me donner tort à moi-même. Dégage. N'importe quoi. Les voilà qui se baladent, de vrais églisiens. Attendez que Attendez, irrecevable vous dise que lui, il ne tranche pas le genre là chez lui. Il faudra dire aussi que c'est un dogme. Parce que c'est ce que votre maître a pensé avait dit il y a quelques années. Hein. Que tout ce que la Cour, toutes les décisions de la Cour suprême sont des dogmes. Allez d'abord chercher la définition de dogme. D'accord? D'accord? Je vais commencer à me verser sur eux. C'est leur façon de faire, non? Et ils arrivent ici sans cervelle. Attendez, attendez, je cherche. Oh, partout Tatis. Ah, la femme, s'il y a des pépites, hein, c'est parce qu'il est du même avis que toi. Vous aurez du mal à faire par les gens avec les mots les plus abjects. Parce que ce n'est pas la partie ici que je veux. Mais comment les stories, c'est comment non, la mère? Hey. Est-ce que vous avez vérifié que... C'est pas ce que je veux. Mais... Et les vidéos là ne passent pas toutes. Les stories ne sortent pas en mode vidéo. C'est comment non? Et la mère. Je n'aurais pas dû commencer à écouter seul, c'est ça. Est-ce que vous avez vérifié que le professeur... Est-ce que le professeur Kamto ne se contredit pas? On s'attendrait à ce que s'il y a une collecte à lancer... C'est pas moi qui dis, hein, parce que vous ne relayez que des choses qui vous arrangent, comme si les Camerounais n'étaient pas d'avis contraire. Ils racontent des balivernes. Ah, chacun a quelque chose à se reprocher. Guy Raoul, c'est ton avis, non? Est-ce que Tsafak vit en Europe? Est-ce que ce qu'il dit est faux? Il a pris l'exemple de Franklin Nyamsiwa Cameroun. Est-ce que ce que Tsafak dit est faux? On ne veut pas savoir si pour toi ce sont des balivernes. En même temps, tu as le droit de penser que ce sont des balivernes. Si je vais en Chine, là, je commence à parler en français, les Chinois te diront tous que ce sont des balivernes. Ils ne comprendront aucun mot. Donc maintenant, pour que j'accepte que ce soit des balivernes, virgule, tu dois me dire en quoi ce que Tsafak dit est faux. D'accord? Bien le bonjour, excusez-moi sur TikTok. Non, non, il ne suffit pas de dire, oh, je ne suis pas d'accord, oh, c'est faux, oh, ce sont les balivernes. Raoul, Guy Raoul, en quoi ce que Tsafak vient de dire est faux? Est-ce que vous ne vous en êtes pas pris à Franklin Nyamsi ou à Cameroun après l'avoir encensé lorsqu'il disait Ave Kamto? Est-ce que vous ne l'avez pas traité de tout, c'est-à-dire de tous les mots abjects possibles et imaginables? Il y a même eu une joute verbale entre Franklin Nyamsi et Kanga pendant des semaines. Donc Raoul, si tu ne réponds pas, il te bloque. La mauvaise foi ici, je ne la laisse plus prospérer ici. D'accord? Là où nous sommes là aujourd'hui, je dois purger la bêtise. Je ne suis pas payé à la vue. Je ne suis même pas payé du tout. Donc dis-moi en quoi ce qu'il dit est faux. Si je ne peux pas sortir des éléments ici, là, maintenant, en allant seulement chez Kanga. Donc j'attends.
Vous n'allez plus embrouiller votre petit monde. Nous avons trop fait avec. D'accord? Moi-même qui suis assise ici, vous voulez que j'entre sur un mur et que je vous brandisse ce qu'on dit de moi là-bas? Parce que je suis d'un autre avis que ces personnes. Bonjour Paul. Bonjour Nathalie. Ou bien, vous faites à qui non? Vous faites à qui? Étant donné que nous avons décidé de ne plus nous laisser faire 1, 2, 3. On s'attendrait à ce que s'il y a une collecte à lancer, que ce soit... Ce sont des journalistes au Cameroun. Le Manidem, puisqu'il est désormais militant du Manidem, mais pas avec le nom MRC. Ça, vous ne le passez pas. Il ne parlait plus des affaires du MRC. Il a dit en conférence de presse à Yaoundé. Mais aujourd'hui, sur sa page Facebook, lui-même reposte encore des affaires du MRC. Est-ce que le professeur Kanto ne se contredit pas? Non, je pense qu'il est dans une démarche politique et nous verrons bien avec le temps, qu'il n'y ait pas de contradictions. Nous verrons bien avec le temps qu'il n'y ait pas de contradictions. Il y a déjà contradiction. La démarche du professeur Kamto et ce que nous pensons. Les Églisiens. A-t-il avalé le Manidem? Non, pas du tout, pas du tout. Le MRC n'a pas avalé le Manidem. Nous travaillons ensemble pour trouver des solutions. Au moment où la vie politique nationale entre dans... Il y en a qui l'ont déjà surnommé l'embrouillé. Jack, tu dis en quoi je raconte des inepties, sinon il te bloque. Mérite d'être souligné. D'accord? Au prochain commentaire. Tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été... Bonjour Nyango, tout ça pour boycotter après. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu à défaut qu'il rate de personnalité dont on sait quelles sont pour lesquelles inféodées au régime. De même, il faut qu'on est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Et ils applaudissent, hein. Les rageux applaudissent. Roulement de tambour. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard. Mais je suis en mesure de vous confirmer quelques années ce plus que tard. je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par notre parti politique
pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, c'est moi qui parle. Le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont le mandat en 2025, 6 essais, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. J'ai vu l'Éternel. Voilà. C'est après l'avoir vu. Ça, c'est un autre élément. Bonjour. Oui, bonjour. Ça, c'est notre frère qui dit que sa part de caution est au trésor. Est-ce que vous avez écouté? C'est bien beau de dire que nous sommes des haineux, mais c'est son œuvre. Hein? Pas à pas. Il dit la chose aujourd'hui et il se dédie le lendemain. Donc, il faudra nous dire ce que vous voulez qu'on fasse avec un homme politique comme celui-là. Donc, si par rapport, lui, il nous a souvent dit que autoroute, il y aura, il fait quand même 2 km sur 180. Celui-ci va nous dire autoroute, il y aura. En se réveillant le lendemain, il dira que autoroute, il n'y a plus. Lui, il ne va même pas amorcer les 2 km là. Ou bien, c'est l'ensemble de son œuvre. Vous montez, vous descendez, les archives sont là. Si vous voulez même que nous finissions devant le tribunal de l'Éternel, nous sommes prêts, et nous autres. D'accord? Le Sisiala, c'est bon. Moi, j'ai assez encaissé. Donc, dites aujourd'hui que oh, c'est la rancune. J'ai dit que oui, j'ai fait les frais de la chose. Moi aussi, j'ai un cœur. Oui, c'est ça qui est ça. Donc, aujourd'hui, il attend que Atana, irrecevable, lui dise recevable. Nous sommes ici, non? C'est le même qui avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. Allez regarder la définition de dogme. Donc lui-même là a créé, a fait du Conseil constitutionnel une église. On ne discute pas là-bas. Et mon frère jumeau, Noutsak, a dit que le voilà donc là-bas. Le gars là est dans la bonbon. Hein. Plus il bouge, plus le piège là se referme. Mon frère Noutak lui a dit que là où tu es là-bas, vraiment mieux on ne te repêche pas. Parce que si on te repêche, tu ne pourras pas dire demain lorsqu'ils vont dire que quelqu'un d'autre a gagné, que surtout Paul a gagné. Tu ne pourras pas dire que oh, tu vas au contentieux. Je ne sais même pas à qui il va s'adresser ce coup-là. Donc là où tu vas là-bas supplier qu'on te retienne, dis-toi que, comme tu vas faire avec la décision là, si jamais on venait à te retenir, c'est comme ça qu'il faudra aussi faire avec la décision d'irrecevabilité après les élections. Pas Paul, calife à la place du calife. Il faudra que tu acceptes. Parce que les talibans sont en train de jubiler là. Ils ne savent pas que toi, tu es le maître du piège. Les pièges dans lesquels toi-même tu tombes. On a beau tout faire pour que tu évites le piège là. Toi, tu dis seulement que Namaou. Tu dis seulement que Namaou. Hein, le Père. Donc, tes églisiens là, et nous là, nous allons sauf que courir. D'accord? Tu montes, tu descends, nous n'allons plus jamais te donner de lait. C'est ça qui est ça. Et nous sommes un certain nombre, nous n'avons même pas encore commencé. Écoutons notre frère Jean-Raoul. J'ai de nouveaux quotas. La vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus. Je confirme. Alors pour cette deuxième partie, je veux vous expliquer pourquoi le recours introduit par le Manidem au Conseil constitutionnel pour contester le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto sera déclaré irrecevable. C'est quand le Congo ça? Pourquoi est-ce que ce recours ne sera pas recevable et plutôt rejeté à nouveau? Tout simplement parce que le document sur lequel compte s'appuyer Anissé Kani pour se prévaloir du titre de président du Manidem est caduc. Ce document qui lui a été signé gracieusement en 2018, parce que ça ce sont les faits,
par son ancien ami, le shérif de la ville, sera déclaré caduc par les avocats du shérif. Ah bon? Anissé Ekane n'a pas un autre document qu'il présentera au juge constitutionnel qui fasse de lui le président du Balidem en dehors du document signé par son ancien ami en 2018. Les affaires du Cameroun. En 2018, c'est Dieudonné Yebga qui était président du Balidem. Et parce qu'il y avait des troubles, tout comme qui trouble la classe que vous avez vu circuler, il n'y a pas que le Balidem, il y a le CPP, il y a l'UPC, de Balegeltot, de Bapolipot, de Baïbek, et là-bas c'est grave. Tout le monde a son UPC à lui. Et donc, le ministre de l'administration territoriale, dans son rôle, parce que ça aussi il faut le lui reconnaître, voyant le régulateur qu'il y a au sein des partis politiques, avait décidé de mettre des responsables à titre conservatoire. Pour le cas du Manidem, Anissé Ekane, depuis 2018, pourquoi tu n'as pas organisé un congrès pour que tu redeviennes président du Manidem sans ambiguïté? Tu t'es contenté du document administratif que ton ex-ami t'avait signé en 2018. Il allait dormir au quartier. Et tu as oublié qu'entre-temps, beaucoup doivent couler sur le pont. Et ce document n'est plus valable. Parce que le fait que le MINAT ait pris un acte conservatoire pour te permettre d'être président par intérim, tu ne devais pas dormir sur tes lauriers. Deux présidents pourraient finir au quartier. Un congrès qui aurait fait de toi, aux yeux de tout le monde, devant les médias, devant les organisations internationales, devant les chancelleries, le président du Balidem. Sauf que toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Le fait de n'avoir pas organisé un congrès tout ce temps-ci, tu vas t'appuyer sur quoi? Le document du shérif que tu vas aller présenter là, c'est l'avocat du shérif lui-même qui viendra le renier devant le juge constitutionnel. Oui. Si vous comptez vous appuyer sur les audios que vous fabriquez partout là pour dire que c'est Yebga qui parle, vraiment laissez ça. Qui va authentifier ça là-bas? Ça se passe. À la cour constitutionnelle. Ça n'a pas été authentifié, rien à voir. On a vu les audios circuler partout, on n'a jamais vu la véracité de ça. Donc laissez-nous les audios là. Contentez-vous de ce qui est factuel. Le document qui fait de Anissé Ekane président du Malidem, c'est lequel? C'est celui que son ex-ami lui a signé en 2018. Et ce document est déjà caduc. Je vous ai dit que la vidéo s'appelle « La vérité est comme les fesses ». On finit toujours par s'asseoir dessus. Celui qui ne veut pas la vérité, allez dans les pages des gens qui vous disent la vérité, les gens qui vous mentent qu'il y aura le chaos au Cameroun. Il n'y aura aucun chaos au Cameroun. Aucun. Il n'y a personne qui a les couilles de faire le chaos parmi tous ces aboyeurs de public là. Personne ne fera rien du tout. Laissez-nous ça. Quand vous êtes des incohérents, vous devez récolter l'incohérence. Comment avez-vous pu accepter vous faire investir par un parti dont le président avait été désigné par l'homme que vous détestez le plus, c'est-à-dire Binex? Vous les gens de la Talibanie, vous n'êtes pas cohérents du tout. Vous êtes les champions de l'incohérence. Donc vous avez accepté que Atangandi vous investisse, parce qu'on va se dire les vérités. Vous avez accepté que Atangandi vous investisse. Devenir un satellite du air. Grâce à la volonté de Moulinex. Eh bien, si tu es président grâce à la volonté d'un homme, le même peut décider que tu ne l'es plus. C'est ça qui est la vérité, non? Mais on appelle ça parallélisme des formes. C'est le MINAT qui a décidé que en 2018, Anissé Ekane, tu es président. Le même MINAT peut décider que tu n'es plus président. Où est même le scandale? C'est ce que je leur avais dit avant que l'affaire là ne soit téléchargée. Parallélisme des formes. C'est lui qui t'a nommé, il n'y a que lui qui peut t'enlever. MINAT a nommé Anissé Ekane en 2018. Le MINAT peut aussi t'enlever. Je leur avais dit ça. Et donc il t'a enlevé. Et désormais c'est Yebga qui est président. Où est le mal? Le scandale que vous criez, vous aboyez partout là. Il y a quoi? Voilà les faits. Voilà la vérité qui vous fait mal. Vous avez accepté que Atangandi vous investisse. Parce que c'est Atangandi qui vous a investi. On peut faire ça. Donc que vous n'êtes plus investi. Il est dans son rôle. Lui au moins, ce qu'on peut reconnaître à Atangandi. Il est constant. Atangandi a commencé avec l'affaire du PCRN. Cabral Libye a vu l'affaire là venir. Le gars d'abord couru en justice.
Ah, c'est ce que leur a dit ici. Derrière la justice. La justice a dit le droit. Vous qui dites qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. Voilà l'UPC. Qui a vu l'affaire là? L'UPC est parti à la justice. Ils ont obtenu gain de cause. Je ne sais pas lequel des UPC a obtenu gain de cause. Il y en a trop. Toujours est-il que Anissé Ekane, lui, il est resté dormi chez lui. Ronfler, se gratter les mimans. Il disait que oh, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre des talibans, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et aujourd'hui, tu es donc dans la Talibanie et le shérif est sorti avec l'arme pour te dire, bro, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi aussi qui peut te déchoir. Il n'y a que celui qui a fait établir le roi qui peut lui enlever la couronne. Tu as la couronne de président du Manidem grâce au shérif. Et c'est le même shérif qui t'enlève cette couronne. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Que vous ne voulez pas entendre. Maintenant, pour ceux qui disent là qu'ils ne vont plus envoyer l'argent à leurs frères, à leurs soeurs. Ça m'a fini. Nous quoi? Qui vous a demandé ça? M'a fini ça. Qui vous a demandé quoi depuis que vous êtes ici? Vous nourrissez vos familles. Depuis que je suis ici là, moi j'envoie l'argent à ma famille. Est-ce que j'ai déjà envoyé l'argent à quelqu'un au Cameroun là que je ne connais pas? Moi-même j'ai déjà envoyé l'argent à ma famille depuis que je suis ici. Donc c'est la même chose que vous faites. C'est la même chose que vous faites. Vous faites la même chose. Vous envoyez l'argent à vos gens. Donc foutez le camp aux gens. Si vous voulez, n'envoyez plus l'argent à vos gens. C'est eux qui vont mourir de famine. Vous faites le chantage à qui? L'État est debout comme ça. L'État est debout. L'État est comme ça. Moi-même, je suis debout. C'est comme ça que l'État est debout. Comme ça que l'État est debout. Tant que vous êtes encore dans vos incohérences, comme mon sac-ci. Vous allez toujours récolter ce que vous récoltez là. Dernière création. La vérité comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir dessus. Dernière création. Pour le moment. Celle d'avant. Mesdames, messieurs, bonsoir. Celle d'aujourd'hui. Bienvenue à cette deuxième partie de ma vidéo que j'ai intitulée Qui va se négliger? Qui va se négliger? Madras de la Martinique, modèle déposé. Après, vous avez la version dorée hein, de celui-ci. Vous avez la version dorée. Là, c'est argenté. Ouais, et dessin déposé, hein, protégé. C'est pas n'importe quel madras. Il est estampillé Made in France. Et le dessin est protégé. D'accord? Pour ceux qui doutent, c'est écrit Martinique dessus. D'accord? Commande eBay. Sur TikTok bientôt, ma fille, si elle finit par me faire une vidéo, postera, fera un post avec le lien de la boutique. D'accord? D'accord, d'accord. Madras chérie. Ah, ouais, c'est moi qui fabrique le mettre blanchement. Je vous dis d'abord. Mon dop à moi. Mon dop, il y a aussi la version dorée, bien sûr. Mon dop à moi. Mon dop à moi. Et le dop authentique, hein, imperméabilisé. Et là, raffia à moi. Celles qui veulent se marier, là, raffia et tout, style écan et tout. Hein? Style écan. Ah ouais, non, je suis trop fortiche. C'est le dernier. Hein. Il ne reste plus que ces deux-là. Donc, je ne veux pas entendre demain que celui-ci est plus grand. Vous allez voir la différence. Ah, voilà. Je vais vous donner... il faut que je pense à faire les dimensions. Et il y a une chaîne. Hein. Il y a des chaînes sur les deux. Voilà. Donc, Madras chérie. Par contre, le bonnet, pardon, ça prend trop de tissu. Et doublé. Moi, je suis une maniaque. Hein. Entièrement doublé. D'accord. Vu le prix, hein, c'est le prix. Hein. C'est la couture qui fait le prix. Donc, Madras. Si vous voulez le total look, c'est vous qui voyez. Total look. Et il y a le sautoir. Sautoir au cou. Sautoir, c'est ça le sautoir. Vous pouvez même faire 2 tours. Hein. Voilà. Vous pouvez même vous amuser à nouer. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Donc, voilà la famille. Et nous allons continuer à traiter la Talibanie. Tranquillement, tranquille. Donc, venez me tromper. Pour ceux de Facebook, là, vous avez la boutique. La boutique est réactivée. La boutique est réactivée. D'accord? Vous pouvez aller regarder les prix là-bas et vous venez un peu négocier. Pas beaucoup, hein. Vous venez un peu négocier. eBay. D'accord? Oh!
Oh, Madra chérie. Madra chérie. Oh ouais, trop. Ah non, je suis trop fortiche. Et c'est moi-même qui fabrique les pelles. Hein. Donc, Madra chérie. Ah non, non. Artisanal. Jusqu'au bout des ongles. Madra chérie. Madra. Donc cet été, la maman. Bon. Maintenant, on traite la Talibanie. Je ne fais pas que bavarder. Donc, les gars, est-ce que vous voulez vraiment que nous autres mettions ici toutes les incohérences de votre maître à ne pas penser du tout, à ne pas réfléchir du tout? C'est à vous de voir, hein. Parce que tant que vous jouez au... Vous faites preuve de mauvaise foi. Nous allons seulement chercher les archives. Si vous pouvez être repêché, attendez qu'on vous repêche, c'est-à-dire au calme. Par contre, si vous voulez nous culpabiliser, nous autres, nous risquons de commencer vraiment à... Même les gens qui ne sont pas au courant vont finir par tomber sur les incohérences de cet homme-là. Nous sommes tous les enfants du même pays. Hein. Chacun a sa goutte d'eau à apporter au récipient. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, mais il y en a qui veulent culpabiliser d'autres Camerounais. Cette faction-là, ces extrémistes-là font comme si d'autres Camerounais leur doivent quelque chose. Déposez d'abord la facture, on négocie. Ces Camerounais-là, moi je leur ai souvent dit que le combat n'appartient à personne. Parce que ça a souvent été, oh, le combat de Kamto, notre combat. Ça fait longtemps que moi je les ai déposés. Et à chaque fois qu'ils disaient notre combat, ils disaient que non, le combat ne vous appartient pas. Il y a eu des vagues de Camerounais qui ont lutté contre l'oppression depuis que le Cameroun existe. Donc vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui et dire que le combat vous appartient. Vous partirez et laisserez ce combat-là parce que ce n'est pas demain que les Camerounais verront le bout du tunnel. C'est vous qui voyez. Donc les pleurs ne vont servir à rien. Cet homme a dit que le MS pouvait présenter un candidat. Aujourd'hui, le MS n'a même pas fait semblant de vouloir déposer une candidature avant même que ce ne soit refusé. Le MS n'a même pas fait comme notre père là, sans la caution. Il s'en est allé au Manidem tout en pilotant. Parce que là où il est en train de lever ses fonds, il lève ça comme s'il était encore au MSC. Donc c'est vous qui voyez où. Pleurons tous, comme a dit Atangandi, en silence dans nos chambres. Chacun a ses griefs avec ce pays-là. Parce que vous faites comme si vous avez plus subi ce pays-là que d'autres Camerounais. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que ce soit de l'amour que vous ayez pour Paul Biya. D'accord? Puisque vous nous accusez, nous autres, d'être des haineux. Il n'y a que le ciel qui sait ce que vous éprouvez pour Paul Biya. Parce que je ne pense pas que nous autres ayons déjà fait le début du commencement de ce que vous faites à Biya. Du moins en parole. Il n'y a que vous qui savez de quoi vous parlez quand vous parlez de haine. Nous parlons de notre pays. Chacun est en quête du meilleur pour ce pays-là. Du moins, j'ose espérer. Et le meilleur n'est pas le même pour tout le monde. Si pour vous, c'est lui. Pour nous, ce n'est pas lui. Comme nous vous l'accordons, c'est comme ça que vous devez aussi nous accorder le contraire. Et nous attendons que les urnes parlent. Du moins, ça vaut ce que ça vaut au Cameroun. Hein? Que les urnes parlent à la camerounaise. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que Paul et son système veuillent bien nous laisser la faire là. Que ce soit bien clair. Sans exception, tous ceux qui ont cheminé avec vous ont fini écrasés, injuriés, traînés dans la boue. Sans exception. Dès lors qu'un d'entre nous a eu le malheur de dire le contraire de ce que le pasteur Manidem, enseignement d'Odza, toujours d'Odza, avait dit. Une simple question nous a valu vos foudres. Donc c'est à vous de rectifier votre comportement. Personne n'est sain dans ce bas monde, mais il ne faut pas exagérer les gars. Je dis bien sans exception. Vos anciens alliés sont où aujourd'hui?
Sans exception. Et il y a une personne qui avait parié, qui avait pris les paris. Patrice Nganan avait pris les paris. Et bizarrement, vous ne vous en prenez pas à Patrice Nganan à la même hauteur que nous autres ici là. Vous voulez que j'aille lire les commentaires chez Patrice Nganan? Et vous voulez que j'aille lire les commentaires chez quelqu'un d'autre? Pourtant, Patrice Nganan a été parmi les premières personnes à déposer. À déposer comme tout. Mais vous n'êtes pas aussi virulent. Donc, c'est à vous d'aller vous faire soigner. Buvez vous-même votre camptomycine. Parce qu'il y en a qui viennent de sortir yebgamycine. Si votre leader là pense vraiment que c'est notre pays à nous tous, qu'il retienne ses chiens. Ça fait un bon bout de temps que je lui dis de retenir ses chiens. Parce que moi, je les ai subis. Il les a envoyés sur moi. Oui, faites la terre. Mais je parle plus que qui? Quand je le portais, est-ce qu'il m'envoyait des fleurs? Non. Est-ce que j'attendais même des fleurs? Non. Nous autres, nous sommes levés pour ce Cameroun-là. Chacun fait sa petite part. Je n'ai jamais vu un leader, mais vraiment, de ma vie, aussi incohérent que cet homme-là. Et les faits sont là. Nous ne sommes pas dans vos têtes. Dans votre tête, c'est votre problème. La nature a ça de bien que personne ne sait ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bonjour Eunice. À chaque fois, dites-moi quel projet cet homme-là a pu porter et aller jusqu'au bout du chemin avec. Quand vous aimez à traiter d'autres de menteurs, pour vous, là, on doit le traiter de quoi? Bonjour Leaf Green. Nous devons le traiter de quoi? Il y a des moments où j'ai même pensé que la vieillesse il y a eu raison de lui. Parce que à un certain âge, être sénile est dans l'ordre des choses. Parce que ça n'est rien y comprendre. Vous imaginez pour nous autres qui l'avons porté. Et encore heureux, moi, c'est pas lui qui m'a fait sortir. Bonjour Kaki. C'est pas lui qui m'a fait sortir. Imaginez ceux qui sont sortis parce qu'ils ont cru en lui. Moi, je suis sorti de moi-même. Le fonctionnement du Cameroun, j'étais arrivé à saturation et j'ai profité de l'occasion. L'occasion a fait le larron. C'est pour cela que moi, je suis d'aplomb aujourd'hui. Si les gars là vivent la démocratie après laquelle nous courons aujourd'hui, comme beaucoup de Camerounais, c'est que certains ne donnent même pas leur avis. C'est que tu donnes ton avis. Si vous pouvez tailler une bavette, si vous pouvez avoir des débats comme les Camerounais aiment des débats, vous avez un débat et vous vous séparez cordialement. Cordialement. Moi, anciennement, taliban. C'est nous qui injurions. Et c'est nous qui pleurons. De la même façon qu'il y en a qui disent que, oh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas candidat? C'est de la même façon que c'est un célèbre qui ne le soit pas. Par contre, vous les politiques là qui pleurez trop, donnez votre place. Quand vous avez trop mal pour lui là, donnez votre place. Ou boycottez les élections. Au cas où la chose n'est pas révisée. Au cas où la chose n'est pas révisée, boycottez les élections présidentielles 2025. C'est ça lutter contre l'injustice, non? Vous estimez que injustice il y a. Mais les gars, il faut donner une réponse adéquate à cette injustice. Il faut donner une réponse adéquate. Ne dites pas seulement au quartier là-bas, question de donner le change, que oh, vraiment, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Une partie du peuple n'en a rien à foutre. Il y a encore 12 candidats, j'enlève Biya, lui doit partir. Abimte. Il y a encore 12 candidats, des Camerounais qui remplissent les conditions. Et vous faites partie de ces Camerounais-là. Donc, si vous avez trop mal, soit vous laissez votre place, soit vous boycottez les élections. Êtes-vous donc capable de boycotter? Parce qu'aujourd'hui, il pleure.
Il pleure. Si vous aviez été à sa place, vous pensez qu'il aurait même essayé, il aurait même toussé. Ces gars-là auraient tous toussé. Ils ont célébré que le père Kona lui aussi soit venu déposer sa part. Ils ne sont plus seuls, mais ils oublient que hein, Cabral, lui, il a vu arriver à Tangadi depuis, il allait devant un tribunal qui lui reconnaît la présidence du MSC. Pardon, oula, erreur. Du PCN, contrairement au Manidem là-bas, qui vient de Ndem. Donc les deux, Yebga et Kane peuvent se retrouver comme ça, Mbombok, définitivement. Hein. Et Kane risque d'aller retrouver Mbombok, Yebga. Lui-même risque de devenir Mbombok. Ce parti Manidem là risque de se retrouver sans président. Et je vous répète que le Conseil constitutionnel n'est pas là pour trancher ça. Eux, ils voient seulement qu'il y a une double investiture ou il y a une investiture multiple. C'est tout ce qu'ils regardent là. Le reste là, vous irez au quartier traiter ça. Et c'est Kamto qui l'a cherché. C'est son propre chemin. Il l'a tracé seul. Et ses adeptes s'en sont rassurés puisqu'on ne pouvait rien lui dire. Dès que tu posais une question comme ça, tu lisais l'heure. C'est vous qui avez créé la machine incohérente qu'il est devenu. À vous voir nous taper dessus. Mais les gars, le gars, il s'est royalement installé au sommet de l'Olympe. Hein. Vous avez fait de lui un Dieu qui ne répond pas au bas peuple. Exactement comme Biya. C'est-à-dire qu'il fait, même s'il va dans le Ouattara, il n'écoute pas. Biya au moins bricole souvent, il fait souvent semblant d'avoir écouté pendant une année. Je vous ai entendu. Votre Dieu là, vous lui avez mis de la scie. Pangang, pangang. Il ne faut pas lui poser de questions. Parce que quand il a commencé, nous autres avons dit que mais le père, là où tu es en train de nous entraîner là, mon frère, c'est comment là-bas? Ah, tu as osé de poser la question. Oh, mais il avait dit que non, le père maîtrise. Oh, vous savez que c'est le plus grand juriste de ce bas monde. Oh, le père. Non, non, non. Il a la... Qu'est-ce qu'il disait même encore là? Jusqu'aujourd'hui, ils disent que le gars là a une balle de shérif. Bonjour mon épouse. Non, jusqu'aujourd'hui, ils disent que c'est la stratégie. Non, non, il a la stratégie. Oh, quand il allait déposer, quand ils ont appris, parce qu'ils ont tous appris. Hein. Les gars là, ils n'étaient pas au courant. La veille, les gars ne savaient pas que Kamto était au Manidem. Sans ne plus être au MSC. Ils ont appris ça en même temps que nous. Oh, la stratégie. Oh, l'inzolo de ça. Oh, 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 oh. Jusqu'à ce que le père Yebga sorte du bois. Et nous sommes un certain nombre à leur avoir dit que nous nous entendons qu'il y a bicéphalisme là-bas. Le père nous tac à parler. Nous tac deuxième du nom à parler. J'ai parlé, je ne sais pas qui d'autres ont parlé, disant que les gars, il y a 2 présidents là-bas, ça nous rappelle quelque chose. Hein? Ça nous rappelle la situation de Cabral Libi au PCRN. Est-ce qu'ils ont écouté? Je leur ai dit que ainsi, Atangadi décidait que c'est le père Yebga, le président. Je ne connaissais même pas leur histoire là, que c'est l'autre qui, c'est Atangadi qui avait nommé Ekane pour déranger Yebga. Et leur a dit que, mais mon frère, nous savons comment le shérif là agit. Il agit selon ses intérêts. Est-ce que le gars gère la loi? Et si le gars décidait que c'est Yebga qui est le président? Je crois que ça n'a même pas rebondi comme ça. Hein, pour dire même que non, ça n'était même pas passé à côté. Les gars étaient en train de jubiler. Oh, le zolo de ça. Oh, vraiment, le fin tacticien. Ils avaient déjà fait des affiches, le dribbleur, le ceci. Maman, tout ça pour se bouffer son zolo. Quelques heures plus tard. Et les voici maintenant, ils culpabilisent les Camerounais. Ils disent, oh, vraiment, ces politiciens, ces opposants qui ne s'offusquent pas. Pendant ces 6 dernières années, Kamto s'est offusqué pour quelle situation en 237 concernant un opposant. D'ailleurs, il était le seul vrai opposant. Le chef incontestable de la résistance.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il est réduit à aller commander l'investiture auprès de ses ennemis, hein, jurés. Les membres du Conseil constitutionnel. Je vous dis que priez pour que le père Atango ait des pertes de mémoire. Parce que s'il appuie comme ça sur rappel mémoire et se souvient de tout ce que vous avez pu dire sur lui, rien que pour ça, là, il peut faire le battre. Il peut faire le battre. Voilà où nous en sommes. Non seulement les gars pleurent, mais ils continuent à injurier. Oui, ils continuent à sortir les caricatures. Le père Yebga, lui, il y a trop lu leur entre... Je crois que Tiroma aussi est dans la tourmente. Non, attendez, Tiroma aussi est dans la tourmente. Il paraît qu'il y a aussi scission chez lui. Waouh, ça promet. Hein? J'apprends là qu'il y aurait aussi scission chez Tiroma. Qui aurait une requête devant la... Parce que vous pensez, il y a 35 requêtes devant la Cour constitutionnelle. Vous êtes les seuls à pleurer. Hein? Si c'est le roi, je ne sais pas quoi, là, qui 9e, 9. Mon frère, tu connais pas le zapping. Il y a trop de haine. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Ça compense, ça fait l'équilibre. Le yin et le yang. Le blanc et le noir. Donc ça fait l'équilibre. Bienvenue. Toi et moi avons réussi à faire l'équilibre. Donc maintenant tu peux circuler, d'accord? Je vous ai dit que ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Ce sont des faits, rien que des faits. Si c'est ça la haine, mon Dieu, Dieu seul sait ce que c'est vraiment, hein? Donc vous avez beaucoup d'amour pour Papa Paul. Vous avez beaucoup d'amour pour Papa Paul. Si moi, ce que je fais là revient à détester, à haïr Kanto, et je n'ai même pas encore commencé à amorcer le début du commencement de ce que nous autres avons pu faire à Papa Paul pendant ces 6 dernières années. Et je n'ai pas encore entendu les biaïstes venir nous dire ici que nous sommes remplis de haine. Et vous pensez que votre part va ébranler qui? Je vous ai dit que je ne suis pas obligé de l'aimer. Tous mes porcs aussi le hait. Donc coupez encore, vous allez mettre ça sur vos murs. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Même lorsque vous vous mariez, là, le maire ou le prêtre ou le pasteur vous ont déjà demandé, ou l'imam vous ont déjà demandé si vous vous aimez. Non. On n'est même pas obligé d'aimer ses propres enfants. Aucune loi dans ce bas monde ne t'oblige à aimer tes propres enfants. Tu as l'obligation de subvenir à ses besoins, à leurs besoins. Mais tu n'as pas l'obligation de les aimer. Donc, vous venez mettre ici, c'est pour vous là-bas, mon frère. Je réponds seulement pour mettre ça, sceller ça dans vos cerveaux. Jusqu'au jour où ça prendra. Ah, c'est depuis 2018. Hein. Ah ben, tu m'en bouges deux coups. Hein. Et dire que le bougre, là, je l'ai porté ici. Jusqu'en 2020. Hein. Facile. Je l'ai porté jusqu'en 2020. Donc, tu vis sur quelle planète? Il y a un truc qui m'exaspère, c'est la mauvaise foi. Tu es bloqué. Je n'aime pas les menteurs. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il n'y avait que les enfants pour mentir par instinct de survie. J'ai horreur d'entendre des mensonges sortir de la bouche d'un adulte. Et c'est ça qu'on vous reproche. Pourtant, il y a assez de réalité hein, pour surfer dessus. Mais vous êtes toujours là à fabriquer des mensonges. Parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour utiliser la réalité contre ceux qui vous agacent. Hein, dites-moi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour vous, il est plus facile d'inventer des histoires que de prendre les choses existantes. Moi, quand je le fais sur Facebook, je vais sur ton profil, je te renvoie tes propres bêtises dans les dents. Est-ce qu'il y a besoin d'inventer? C'est plus simple. Non.
Mais apparemment, il faut être supra-intelligent pour tenir compte de la réalité. Pour preuve, vous êtes une assemblée de personnes. Tout le monde voit sauf vous. Tout le monde voit sauf vous. Waouh! Mais la réalité du pays, là, nous attrapera tous. Pas le collet. Pas le collet. Il a dit dans la paix via les urnes. Donc, dès qu'il aura la conclusion du Conseil constitutionnel, là, il prend seulement ça avec les... Même si c'est négatif, il prend avec les deux mains, il va se coucher. Il regarde les autres faire dans la paix et via les urnes. D'accord? Nous lui avons dit que mon frère, les gars là ne veulent pas partir. Et ça ne saurait se faire dans le calme via les urnes. Il a dit Coco, il maîtrise. Et en même temps, c'est lui-même qui dit que oh, les survivants resteront refaire le... Finalement, on ne comprend pas. C'est lui qui dit que oh, dans la paix via les urnes. Et c'est lui qui dit encore que oh, ça va tcham. Et les survivants resteront refaire le Cameroun. Et nous autres ne devons pas parler parce que vous nous avez à couper la langue. Maman, il y a même... on parle avec les doigts. Et puis nous autres savons déjà écrire. Quand nous coupe la langue, nous allons seulement écrire. Tac, tac, tac. Et puis maintenant, même il y a des traducteurs, il y a des lecteurs. Non. Google va lire à notre place. Il y a quoi? Mais dites-vous que nous n'allons pas nous taire. Vos histoires de haineux là, il vous a dit que je ne suis pas obligé de l'aimer. Je ne suis pas sa femme. Vous êtes sûr que même sa femme l'aime. Vous aimez entendre. Même Parapol, je vous dis que même les adeptes de Parapol n'ont jamais dit sur ces réseaux sociaux que nous détestons cet homme-là. Pourtant, hey, Maman Sarah, pour l'ensemble de nos œuvres, moi-même la première, est-ce que je lui donne du lait? Pourquoi est-ce que quand je ramasse Parapol, vous ne venez pas dire ici que je hais Parapol? Pourquoi vous ne parlez jamais de haine? Et c'est pas là que je vais sortir. Depuis 2018, ai-je ramassé comme j'ai ramassé Parapol? Marchant même là. Quand moi je la ramasse, elle ne voit pas, je ne lui donne pas de lait. Est-ce que vous avez entendu les femmes qui viennent souvent, défendre Marchand là, dire que je la hais? Ou ceux qui veulent défendre Parapol dire que je le hais? Est-ce que nous sommes là pour nous aimer, mon frère? Hein? Considérez que nous sommes dans un... Vous savez, les endroits où les gens se rencontrent là, ils se tchoukent sans jamais se... C'est qu'un bus sort. On se connaît pas, on finit de Yamoula. Chacun prend son chemin. Considérez que nous sommes dans le genre là. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Du tout, du tout. Et là-bas, il y a des gens tordus qui veulent seulement souffrir. Et c'est comme ça qu'il y a mot. Donc, il ne faut même pas penser là que, aux yeux du monde, nous autres allons choisir la solution de repli parce que vous dites que... Oh, Cabral, voilà Cabral, vous avez ramassé, vous avez collé même des taillams. Oui, oui, vous avez collé des taillams à Cabral ici. Les gars sont en train de ressortir les archives. Hein. Donc, pour vous, c'est l'expression de l'amour. Vous voulez vraiment... c'est parce que je vous ai dit que nous ne gagnons rien à rééditer tout ça. Chacun fait des erreurs. Hein? Nous ne sommes que des hommes. Tout le monde peut se tromper. Tout ce que vous avez pu faire à Cabral ici, vous avez entendu les Cabralistes dire que vous le haïssez. Donc vous prenez pour des personnes spéciales. Ou bien votre Dieu là est définitivement détrône même le Dieu avec des majuscules. Hein? Ah mais les gars, vous connaissez les Camers, non? Vous savez, vous êtes Camers comme nous, non? Comme vous ne donnez pas de lait. C'est comme ça que nous aussi, nous pouvons ne pas donner de lait. Je vous ai dit que la campagne là sans lui-même ne sera pas mot. Venez en bas campagne. Hein? En bas campagne, vous allez voir ce que c'est. Comme vous allez donner Kim, nous aussi nous allons donner Kim. Parce que comme vous avez commencé là, ah non, ça va être du dur. C'est pas la peine de pleurer. Vous n'êtes pas des enfants de cœur. D'accord? Comme vous donnez Kim là, c'est comme ça que d'autres se sont préparés aussi à vous donner Kim. Personne ne va plus se laisser faire. Donc, les gars de l'opposition, là, les politiciens, là, nous tolèrent. Le politiquement correct, c'est pour eux là-bas.
nous sommes au cours. Il y a des enfants qui ont trouvé la mort dans le cadre de la lutte-ci. Est-ce que je suis obligé de répondre, Vorada? Pose seulement. Parce qu'aujourd'hui, vous manquez de respect à la mémoire de ces personnes. Nous encore, nous sommes de ce monde, de nos familles. Hein, nous pouvons encore faire des bisous aux membres de nos familles. Mais il y en a qui ne sont plus là. Et qui ont perdu la vie dans le cadre de la lutte en tant que prisonniers du MRC. Et le gars dit qu'il ne s'occupe plus de ce qui se passe au MRC ne le concerne plus. Et nous n'avons qu'à nous taire. Nous nous taisons d'abord face à Papol. Ah non, non, vous ne faites pas monter ici. Après, ça tourne à nous le boudin, pardon. Moi, je suis la femme au monologue. Non. Quand il fait monter les gens, c'est que je connais un minimum la position de l'autre. Et les panels TikTok me donnent mal à la tête. C'est pour cela que je n'ai pas encore pris racine ici. Non, 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 les panels TikTok. Moi, je suis naturellement migraineuse. Alors, les trucs qui tournent en eau de boudin, là, si je te fais monter, je vais devoir accepter quelqu'un d'autre. Et non, 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 non. Il y a déjà assez de panels de... Docteur Yebga. Un grand Anemina, comme un arracheur de dents. Anemina. Moi, il est déposé depuis 2020, si je ne m'abuse. Il est déposé depuis. Aujourd'hui, là, comme ils sont bien les enfants ils sont bien les enfants du père. Aujourd'hui, là, ils font comme s'ils venaient de découvrir que je l'avais déposé. Ah, tu viens en paix. Moi-même, je suis dans la paix, là. Ah, il a fini, pardon, demain. Ah non, je dois y aller couper. Moi, je suis une dormeuse invétérée. Là, même, c'est trop tard. J'ai des problèmes de sommeil. Si je m'endors là maintenant, et en même temps, j'ai sommeil, donc je vais forcément dormir. Je me bats contre le sommeil, là. Moi, je n'ai pas une santé de fer. Hein. Anemina et ses adeptes sont de mauvaise foi, une mauvaise foi à couper au couteau. Qu'il assume aujourd'hui. C'est le système Khmer. Hein. Moi, c'est pas pour rien. Si j'arrive à anticiper, c'est parce que je vis dans la réalité. Atangandi, c'est le shérif. Donc, quand je réfléchis en tenant compte du fait qu'Atangandi est le shérif. Atangandi est le shérif, c'est comme ça. Je ne fais pas comme si je vivais en France. Je sais comment ça se passe en France, un minimum. Et Kamto, je ne sais pas s'il a oublié à un moment qu'il est dans un pays dans lequel les gens ne respectent plus la loi. Ils n'ont que des intérêts. Que si Atangandi décide que c'est toi, le président d'un parti politique, hein, il te signe seulement le papier, les autres n'ont qu'à rentrer au quartier. À un moment, il a oublié qu'il était dans un cadre spécifique, celui du Cameroun. Et même quand on lui donne des conseils, il n'écoute pas. On sait qu'on... Mais Vorada, c'est la question que tu voulais me poser. Tout le monde sait que la date du début d'une guerre est connue, mais la fin, personne ne peut. Voilà la guerre d'Al-Nozo qui aura bientôt 10 ans. Là. Pourtant, il y en avait qui pensaient que ce serait plié en 2 semaines. Mais pas, c'est comment? Tu as décidé d'avoir mal à la tête. Mais il faut poser le sujet là au bac 2026. Hein. Sujet de philosophie. Bonjour Yolène. Sujet de philosophie. Tu auras plein de réponses, mon frère. Ah, maman, tu aimes te torturer les ménages. Elle est importante. C'est pour cela que je renvoie la chose. Qui a déjà déterminé la date de fin d'une guerre dans ce bas monde? Depuis que tu as vu qu'une s'était passée comme ça. C'est le jour où on signe le traité qu'on dit que voilà, l'affaire là avait vu son terme tel jour. Mais sinon, tant que les gens ne se sont pas assis, ou bien tant qu'un n'a pas fini avec l'autre, tant qu'une armée n'a pas fini avec l'autre armée, mon frère, des fois même ils finissent même avec les armées, ils vont encore au quartier, là-bas finir avec les enfants qui sont restés au pays. C'est toujours la porte de sortie que tu cherches comme ça. Voilà Boko Haram là-bas. Ça va commencer quand Boko Haram. Parce que pour Boko Haram, là, nous on ne sait pas quand ça a commencé. Non. Voilà Nozo, bientôt 10 ans.
Hein, c'est comme ça que tu veux gérer ça. Ou tu veux qu'on te cryogénise et on te réveille à une date précise. Et tu es certain que ce sera ya fini. Ah, si tu es certain, hein, pardon, ajoute même 200 ans dessus. Tu dis que bon, laissez-moi dormir même 500 ans comme ça. En revenant, tu es certain que ceux qui étaient même là. Mais il y a des guerres éternelles aussi, non? Il y a des enfants qui disent que, oh, Jésus avait dit que c'est la terre promise ou je ne sais pas quoi. Les gars la bagarre depuis. Il y a un coin là-bas où il y a le mur des lamentations. Les gars la bagarre depuis, non. Mais la Bible l'avait dit que... Mais ils savent alors quand est-ce que ça va finir. Pardon, excusez ma vie. Ouais, mon épouse, je n'ai pas bien, pardon, allons dormir. Mieux, je rentre au Congo, ça. Les gars de la politique me chassent. Quand j'étais au Congo, ça, avant, me chassaient du Congo, ça. Maintenant, les gars de la politique sont aussi fatigués de me voir. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Moi aussi, je suis camerounaise, non? C'est comment avec vous? Trouble fait partout, j'arrive, ce gars se levant le coin, ma soeur me dit que, pardon, la mère, la porte, c'est par là. Elle dit que, c'est comment? Non, non, on t'aime pas quand même, la mère. Voilà toute l'histoire de ma vie. On dit que la mère, on t'aime même beaucoup, mais pas quand même. Allez, bonne soirée à nous. Lâchez l'affaire. Maman, Fan, ça n'a même pas encore commencé. Si tu as mal au cœur, si tu as déjà, si tu as les remontées, descends du bateau. Si la houle te dépasse déjà, descends du bateau. Tu as le droit. Hein. Nous sommes en croisière. Si tu ne supportes plus la houle, tu descends au calme. Le shérif Atangadi a dit que non, que chacun pleure dans sa chambre au calme sans déranger les voisins. C'est ça qui est ça. Et au Cameroun, désormais, c'est le shérif qui parle. Hein? C'est le shérif qui parle, c'est l'heure du shérif. Et le shérif a dit que si tu fais du désordre, il va seulement t'envoyer à la 11e. Hein, la 11e région du 237. Et cette fois-ci, là, les parents n'iront pas pleurer là-bas que les enfants, là, on les a trompés. On vous a averti pendant 6 ans et demi. Non, mec, erreur. Par contre, tu avais oublié que le pays là appartenait à des shérifs. Tu as besoin d'un bon Congo, ça. Tu veux que j'aille mettre un petit pavé dans la mare là-bas? Qui veut que j'aille mettre un petit pavé? Allez, sur TikTok. Ce sont mes quotas de Facebook là-bas. Nous sommes... là-bas, je suis au Japon aussi. Hein. Je dérange les jags là. Là-bas aussi, je leur avais dit que ça allait se gâter. Bon, pas écouter. Maintenant que ça s'est gâté, il y en a qui me demandaient même d'aller arranger. J'ai dit que, oh, pardon, moi, je ne suis pas pyromane. Je ne suis pas pompier pyromane. Je vous avertis que ça va s'allumer après moi. Oh, oh. Moi, je suis du genre à prendre feu. Donc, je m'éloigne d'abord de l'affaire là. Allez, à demain sur TikTok. Bien bas, je vous salue. Seule la lutte libère. Et pas celle de Kamtola hein, qui avait dit qu'il est dans la résistance. Bon. Tu veux un bon Japon? Ouais, ma. Voilà Fleur de voilà Fleur de Lys qui a fait quoi? Le Japapic. Hein? Tu veux lequel entre parmesan et... non, parmesan est trop tendu. Mieux personne ne va le titiller là-bas. Ouais, parmesan et... Parmesan. Parmesan a dit qu'il va aussi sortir sa part. Comme les gens veulent faire des camps là. Hein? Pourquoi les... Ah, c'est Linda Moneri qui est... Qu'est-ce qui se passe encore chez Ndolo Moulema, vous qui voulez le Japapla? Il se passe encore quoi là-bas? C'est pour ça qu'elle avait sorti la photo de Moulachele. Non, parce que là-bas, elle a souvent les meubles, les meubles. Assemble. Ah, il m'avait dormi. Ah, moi j'avais averti, oh. Pas me sentir prêt jusqu'à demain. Vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à l'histoire qu'on nous a racontée sur Parmesan et la baronne. Qu'il avait emballé la baronne comme un sac banjok. Il avait porté pour aller mettre dans la main arrière de sa voiture. J'ai pensé à ça. Quand j'ai vu Parmesan fâché, se m'a dit que, sauf que quand moi je dois avoir
bien 1m87. Ouais, il y a Parmesan, Parmesan est plus grand et puis plus... Elle se va vu comme Parmesan avait porté le chaton ici. Comme le samba, j'aurais dit, hé, maman, il y en a qui cherchent des problèmes. Hein. Et puis comme le gars Jean, hein, le chaton, lui, Jean, une fois que tu seras bourré, Parmesan va seulement te ligoter. Comme on ligote le bobolon, avec 12 mingues. Voum, 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 voum. Va te jeter ici, elle va aller te mettre dans la malle arrière de sa voiture. Je suis même sûr que sa malle arrière, là, mon frère, elle est... Non, il va même plier les chaises avant, il te jette là-bas, dis donc. Parmesan dit qu'il est prêt. Et c'est comme ça que les gens organisent la tchamé. Si chacun vient faire sa bande d'énervés, là, on va faire comment? Pardon. Il y a encore des personnes qui sont profondément pacifistes. Hein? Donc, pardon, il faut nous excuser. Il faut nous excuser. Allez, la famille. Les mots de tête, quand ils bavardent comme ça, les mots de tête débarquent, alors c'est la magie. Bibala, bibala. Il faut que j'expédie. Je dois expédier quoi demain? Je dois expédier un sautoir demain, pardon. Le mois-ci est fort sur moi seulement. Le mois-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu le genre là. L'enfant, c'est là. Il faut que l'enfant la parte. Quand moi a fui la Belgique, il fait quoi en Belgique? Il ne vit pas en France. Maman Sarah, les gars sont dans du dur. Hein. La Rose, je vois ta story là-bas. Vraiment, nous ne donnons aucun lait au pâté là. Non, il faut que je laisse le pâté là en vrai. Moi-même là. Il y en a qui me disent que Karine, pardon, laisse comme ça. Attends un peu. Communiqué relatif à quoi? À son recours. Maître Timban laisse. Le Maître Timban a fait un recours devant quoi? La Cour constitutionnelle pour en vue de l'annulation des élections. Hein? Pardon, laisse le père, laisse. Laisse comme ça, laisse. Voici ce que tu risques d'avoir comme résultat. Mon ventre commence à bavarder tout seul là. Voici ce que tu risques d'entendre. Voici pas Atango dans ses œuvres. L'audience devant le Conseil constitutionnel de l'affaire Abdourahmane Amadou contre Elekam, le potentiel candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, avait saisi le Conseil électoral en mai dernier afin que celui-ci se prononce sur la possibilité pour les partis politiques d'investir des candidats sans les critères, notamment ceux concernant les parrainages. Alors, devant le silence du Conseil électoral de l'ECAM, il a donc dû recourir à l'avis du Conseil constitutionnel. Mais lequel Conseil constitutionnel ce matin ici, à l'issue d'une audience qui s'est déroulée en un peu plus de 30 minutes, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette situation. Voilà. À l'unanimité des membres et pour les motifs relevés au rapport, se déclare incompétent, laisse les dépenses à la charge du trésor public. De son côté, Abdourahmane Amadou s'est montré sceptique devant cette décision du Conseil constitutionnel, mais estime que le combat pour la démocratie va se poursuivre au Cameroun dans les prochains jours, en comptant naturellement avec lui. Tout le monde a vu comment... Voilà, est-ce que vous avez compris comment c'est géré? 30 minutes chrono. Et il te dit qu'à l'unanimité, les gars disent que tu es dans la mauvaise maison. Prière de prendre la porte en face et d'aller trouver la bonne. Bonne soirée. Il m'avait cherché moi-même le Japap. Ciao, ciao.